Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment calculer une fonction dérivée. Alors pour cela, on utilise un tableau qui résume les fonctions connues pour le moment, que vous avez normalement déjà étudiées, et les fonctions dérivées qui leur sont associées. Alors toutes les fonctions ne sont pas encore présentes, vous en verrez d'autres par la suite dans l'année, je pense. Là, c'est juste le début. L'objectif est de vous donner une procédure qui vous permette de calculer facilement une fonction dérivée. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut connaître, ce sont les familles de fonctions, parce qu'il va falloir les repérer. Alors ici, vous avez donc une première fonction, dont l'expression est f de x égale à x plus b, et vous devez savoir qu'il s'agit d'une fonction affine, dont la représentation graphique est une droite. Alors, la dérivée de cette fonction, eh bien, c'est petit a. Donc ici, si j'ai 2x plus 3, eh bien, la dérivée de la fonction, ce sera 2, c'est-à-dire la valeur du coefficient devant x. Vous avez ensuite la fonction carrée. Donc, la fonction carrée, la représentation graphique est une parabole. Eh bien, la dérivée de la fonction carrée, elle est donnée par la relation f' de x égale 2x. Nous avons ensuite la fonction inverse, dont la représentation graphique est une hyperbole. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est cette expression, c'est-à-dire f de x égale 1 sur x. Ici, nous devons préciser que x est différent de 0. Ça veut dire qu'on ne peut pas diviser par 0. 1 divisé par 0, avec votre calculatrice, donne erreur. Donc la fonction n'est pas définie pour x égale 0. Eh bien, la dérivée de cette fonction, c'est moins 1 sur x carré. Nous avons ensuite la fonction cube. Donc la fonction cube, la courbe qui la représente n'a pas de nom particulier. C'est une fonction qui est strictement croissante. Et la dérivée de cette fonction, c'est 3x au carré. Enfin, je l'ai gardé pour la fin, la fonction radicale ou racine carrée, x devant être positif ou nul, excusez-moi. Donc x est un nombre positif ou nul, parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc ça, c'est la fonction radicale. Et la dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Alors je l'ai gardé en dernier, parce que c'est une fonction au lycée professionnel. Pour la majeure partie des familles de profession, c'est une fonction que l'on rencontre moins souvent que les autres, on va dire. Voilà. Alors, pour continuer, il faut savoir qu'on peut réaliser des opérations sur ces fonctions. C'est-à-dire, on peut, par exemple, faire l'addition de deux fonctions. Donc, si on ajoute deux fonctions, par exemple, j'ajoute une fonction affine avec la fonction carrée, eh bien, la dérivée d'une somme de fonctions, c'est tout simplement la somme des dérivées de chaque fonction. Nous verrons par la suite, vous verrez, c'est simple. On peut également multiplier par un nombre une fonction. Donc, si je multiplie une fonction par un nombre, par exemple ici, si je prends 3 fois x au carré, a vaut 3, eh bien la dérivée, c'est 3 fois la dérivée de la fonction carrée. Donc, si je prends n'importe quelle fonction, c'est le nombre multiplié par la dérivée de la fonction. Alors, tout ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir avec les exemples, c'est facile, à condition de respecter la procédure. Donc, voilà le petit résumé pour bien débuter. Pour s'exercer, eh bien, je vous propose un certain nombre d'exercices, une première série, vous voyez, il y en a beaucoup, et j'en ferai ensuite une deuxième série, si cela vous est utile pour bien comprendre ou pour vous exercer. Alors, commençons par la première fonction. Alors, je vous conseille de décrire ces différentes fonctions sur une feuille ou de faire une capture d'écran et d'imprimer cette feuille. Voilà mon tableau des fonctions dérivées, je l'aurai toujours à côté et je vais vous montrer la procédure. La première fonction est définie par f de x égale moins 4x. Alors la procédure consiste à repérer dans le tableau
à quelle famille de fonctions appartient la fonction qui vous est proposée. Quand il n'y en a qu'une, ici il n'y en a qu'une, quand il y en aura plusieurs, eh bien on aura à identifier chaque famille. Donc ici, vous voyez, cette famille, eh bien c'est la famille des fonctions affines. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de b. En fait, b vaut 0. Donc c'est moins 4x plus 0. C'est bien donc de la famille des fonctions affines. Eh bien la dérivée de cette fonction, c'est petit a. Donc ax plus b dérivée a. Donc ici, que vaut a? C'est le coefficient des x, c'est-à-dire moins 4. Eh bien très simplement, la fonction dérivée de cette fonction, c'est f' de x égale moins 4, c'est-à-dire la valeur du coefficient des x. Petit b, la fonction est définie par f de x égale 1 quart multiplié par x au carré. Donc je dois dans le tableau repérer la famille de fonctions qui intervient. Donc ici c'est simple, je l'entoure, la famille de fonctions c'est la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x. Alors je remarque que cette fonction est multipliée par un nombre. Donc je suis, dans ce cas, je multiplie par un nombre la fonction carré. Eh bien la dérivée, ça va être le nombre, c'est-à-dire ici 1 quart, multiplié par, vous voyez, j'ai qu'à remettre le nombre devant, 1 quart multiplié par la dérivée d'x carré. Alors la dérivée d'x carré, c'est 2x. Donc ici, ça va me donner 1 quart multiplié par 2x. Donc ça va me donner 2 sur 4, c'est-à-dire 0,5. Donc f' de x est égal à 0,5x. Donc voilà pour cet exercice numéro 10. Donc je vais toujours procéder de la même façon, repérer les fonctions dans le tableau. Le numéro 11, f de x égale 3x moins 1. Eh bien, je vois tout de suite qu'il s'agit d'une fonction affine. Donc comme tout à l'heure, la fonction dérivée, eh bien, c'est le coefficient des x, c'est-à-dire petit a. Donc ici, le nombre 3. Donc la dérivée de cette fonction, eh bien, c'est f' de x égale 3. f de x égale 5x à la puissance 3. Alors je repère la famille de fonctions dans mon tableau. Donc ici, la fonction cube, dont la dérivée vaut 3x au carré. Alors je remarque que je multiplie cette fonction par un nombre. Donc, comme tout à l'heure, je suis dans le cas de cette relation, c'est-à-dire un nombre multiplié par une fonction, ici la fonction cube. Eh bien, la fonction dérivée, f' de x, va donc être égale à ce fameux nombre, c'est-à-dire ici 5, multiplié par la dérivée d'x puissance 3. Alors la dérivée d'x puissance 3, c'est 3x au carré, donc 5 fois 3x au carré. Eh bien, je note tout simplement 15x au carré. Voilà, la dérivée de 5x puissance 3, eh bien c'est 15x au carré. Voilà pour cet exercice numéro 11, je continue. Alors prenez le temps de faire des pauses pour bien comprendre la procédure. Le 12, f de x égale 3 sur x. Alors là, cette écriture, je vais légèrement la modifier pour bien faire apparaître la famille de fonctions concernées. En effet, cette écriture, je la modifie sous la forme 3 fois 1 sur x. 3 fois 1, bien c'est le 3 que j'ai là, et divisé par x. Donc je vois apparaître la famille fonction inverse. La dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Alors encore une fois, je multiplie cette fonction par un nombre. Donc je me retrouve dans ce cas. Je vais donc calculer la dérivée. Donc la dérivée va nous donner f' de x égale. Alors, un nombre multiplié par la fonction, donc ici le nombre, c'est-à-dire 3, multiplié par la dérivée d'un sur x, multiplié par u' de x, donc la dérivée d'un sur x, qui vaut moins 1 sur x carré. Donc 3 fois moins 1 sur x carré. Eh bien, je vais pouvoir noter qu'f' de x vaut moins 3 sur x carré. 3 fois moins 1, moins 3.
sur x carré. Donc, je peux l'écrire sous cette forme, moins 3 sur x carré, ou alors moins 3 sur x carré. D'ailleurs, c'est plutôt la forme que l'on va retenir. Voilà pour ce petit a du numéro 12. Le petit b. f de x égale 2x au carré moins 5x. Ah, alors là, vous pouvez constater que j'ai deux familles de fonctions. En effet, j'ai la famille des fonctions carrées. Alors, j'ai entouré également le 2, puisque maintenant je sais que lorsque j'ai une fonction et que je la multiplie par un nombre, eh bien, je sais calculer la dérivée. Je vous en ai montré, quelques exemples juste avant. Alors, j'ai la famille fonction carrée, mais j'ai aussi, alors ici, c'est le nombre multiplié par x carré, et j'ai une deuxième fonction qui est une fonction affine. Alors, comme tout à l'heure, moins 5x, sous-entendu, plus 0. C'est bien une fonction affine, moins 5x plus 0, dont la dérivée vaut petit a. Donc, en fait, là, je suis dans le cas où je fais la somme de deux fonctions. C'est-à-dire que je suis à cet endroit-là. u de x plus v de x, la fonction affine. Eh bien, la dérivée, c'est la somme des dérivées de chacune de ces fonctions. Donc, je ne vais pas avoir de problème. 2x au carré, j'ai appris tout à l'heure à en calculer la dérivée. Comment je vais procéder? Eh bien, je vais multiplier par 2, deux fois, puisque je suis dans ce cas-là, a fois u de x, donc 2 fois la dérivée d'x carré qui vaut 2x, donc 2 fois 2x. Et je vais ajouter la dérivée, vous voyez ici, je vais ajouter la dérivée de cette fonction. Donc la dérivée de cette fonction, puisque c'est une fonction affine, eh bien c'est petit a, c'est-à-dire moins 5. Donc ici, je vais me retrouver avec 2x plus moins 5. Alors pour le moment, je le note comme ça, mais par la suite, je noterai directement à la suite la dérivée de la fonction concernée. Donc je noterai directement moins 5. Donc 2 fois 2x pour cette fonction, puisque la dérivée d'x carré c'est 2x, et moins 5 pour la dérivée de cette fonction affine. J'ajoute les deux. Eh bien, je trouve tout simplement 4x moins 5. Donc là, je suis dans le cas d'une somme de deux fonctions. Exercice suivant, f de x égale moins 2 sur x. Alors, pour trouver la dérivée de cette fonction, comme tout à l'heure, je vais modifier un tout petit peu l'écriture et je vais faire apparaître la fonction inverse. Donc, moins 2 fois 1 sur x. Donc, je multiplie par un nombre la fonction inverse dont je sais que la dérivée vaut moins 1 sur x carré. Donc, la dérivée de cette fonction, je suis dans le cas ici, a fois u de x, donc ici, dérivée, ça va me donner f' de x égale, eh bien, moins 2 multiplié par la dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Donc ici, 2 fois moins 1 sur x carré, moins 2 fois moins 1 sur x carré, donc ça nous donne moins 2 fois moins 1, bien ça fait 2, sur x carré, donc 2 sur x carré. Voilà, donc moins 2 par moins 1, 2 sur x carré. Bon, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Il faut bien faire apparaître la fonction inverse. Le petit b, f de x égale 1 quart de x carré moins 6x plus 4. Alors je vois là, comme tout à l'heure, la somme de deux fonctions. J'ai cette première fonction, 1 quart de x carré, donc qui est en rapport avec la fonction carré ayant comme dérivée 2x. Donc je suis dans ce cas-là, un nombre multiplié par une fonction, 1 quart multiplié par x carré. Je sais que j'aurai tout à l'heure à multiplier le nombre par la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x. Et j'ai une autre famille, donc cette autre famille, c'est une fonction affine, ax plus b. Donc, je sais que la dérivée vaut petit a, c'est-à-dire le coefficient des x. Eh bien, pour calculer la fonction dérivée d'une somme de deux fonctions, vous voyez, la fonction carré, multipliée par un nombre, et puis la fonction affine, comment je vais procéder? Eh bien, comme tout à l'heure, donc je vais faire 1 quart multiplié par la dérivée d'x carré. La dérivée d'x carré, c'est
2x, donc un quart multiplié par 2x, plus la dérivée de la fonction affine qui est ici. Donc la dérivée de moins 6x plus 4, eh bien c'est le coefficient des x, c'est-à-dire moins 6. Donc je pourrais marquer plus moins 6, ce que je fais, et par la suite, je noterai directement 0,5x moins 6. 2 sur 4, comme tout à l'heure, ça fait 0,5. Donc 0,5x, et je ne mettrai pas plus moins 6, par la suite, je mettrai directement moins 6. Voilà, donc dérivée de la somme de deux fonctions. Le numéro 14, f de x égale x au carré plus 3x. Encore une fois, j'ai la somme de deux fonctions, la fonction carré, et, dont la dérivée vaut 2x, pardon, et une fonction affine. Alors celle-là, elle est particulière, c'est une fonction linéaire, avec comme d'habitude b qui vaut 0 pour ce type d'expression. Donc j'ai encore une fois comme tout à l'heure la somme de deux fonctions. La dérivée, comment est-ce que je fais pour la déterminer? Eh bien la dérivée d'x carré c'est 2x, donc là pas de problème. 2x plus la dérivée de 3x plus 0, qui est une fonction affine, donc la dérivée d'x plus b c'est a, donc ici le coefficient des x qui vaut 3. Donc 2x plus 3. Eh bien c'est tout, je m'arrête là. 2x plus 3. Alors ça je peux rien en faire, n'oubliez pas, je peux pas ajouter des x avec des nombres. Voilà, donc celle-là, elle était facile. Je continue. Le petit b, f de x égale 3x plus 1 sur x. Eh bien je repère encore une fois, très simplement, la somme de deux fonctions, dans un premier temps une fonction affine, pour laquelle b vaut 0, donc c'est une fonction affine particulière, une fonction linéaire, à laquelle j'ajoute une fonction inverse. Donc la fonction inverse dont la dérivée vaut moins 1 sur x carré. Donc j'ai bien la somme de deux fonctions, une fonction affine, linéaire, et une fonction inverse. Donc pour obtenir la dérivée, eh bien je vais faire f' de x égale la dérivée de 3x, c'est la valeur de a, c'est-à-dire le coefficient des x, ici le nombre 3, plus la dérivée d'un sur x. Alors la dérivée d'un sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc j'ajoute ici la dérivée d'un sur x, ce qui me donne plus moins 1 sur x carré. Eh bien, je vais écrire f' de x égale 3 moins 1 sur x carré. Voilà la dérivée de la fonction f. Le numéro 15, f de x égale x au carré moins 1 sur x. Encore une fois la somme de deux fonctions, la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x, la fonction inverse, dont la dérivée vaut moins 1 sur x carré. Donc j'ai la somme de deux fonctions, fonction carré, ici fonction inverse. Pour obtenir la dérivée, eh bien je fais la somme des dérivées de chacune de ces fonctions. C'est-à-dire, pour x carré, 2x, à laquelle j'ajoute la dérivée de la fonction inverse. Alors attention, elle est multipliée par moins 1 là. Donc, moins, à cause de lui, et la dérivée d'un sur x, moins 1 sur x carré. Alors faites bien attention. Ici, c'est comme si j'avais un multiplicateur moins 1. Donc, je vais écrire cette dérivée sous la forme 2x plus 1 sur x carré. Ensuite, petit b, f de x égale x au carré plus 3x moins 7. J'ai la somme de deux fonctions, la fonction carré, dont la dérivée vaut 2x, la fonction affine, dont l'expression est 3x moins 7, et dont la dérivée vaut petit a, c'est-à-dire ici le nombre 3. Donc j'ai la somme de deux fonctions, je fais la dérivée comme étant la somme des dérivées, c'est-à-dire la dérivée d'x carré qui vaut 2x, à laquelle j'ajoute la dérivée de 3x moins 7 qui vaut 3, le coefficient des x. Donc ici je trouve 2x plus 3. Le numéro 16, pour terminer cette première série. Alors là ça paraît compliqué, mais j'ai trois familles de fonctions. Donc j'ai la fonction cube, que je repère dans mon tableau.
dont la dérivée vaut 3x au carré. J'ai la fonction carré multipliée par un nombre, la fonction carré dont la dérivée vaut 2x, et j'ajoute une fonction affine, 5x plus 1, dont la dérivée vaut petit a, c'est-à-dire ici 5. Alors vous voyez, je peux ajouter plus de 2 fonctions, je peux en ajouter 3, 4, etc. Bon, en lycée professionnel, ça se limitera à cette expression-là, c'est-à-dire à cette forme d'expression, la somme de 3 fonctions, je pense, au maximum. Donc j'ai ici la somme de plusieurs fonctions, et la dérivée, c'est la somme des dérivées. Alors ça nous donne f' de x égale la dérivée d'x puissance 3, eh bien 3x au carré. La dérivée de moins 4x au carré, donc ça va me donner moins 4 multiplié par la dérivée d'x au carré. Donc ici, c'est cette expression-là, hein, un nombre multiplié par une fonction, donc ça va me donner moins 4 multiplié par la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x. Donc je multiplie un nombre par une fonction, dérivée, le nombre multiplié par la dérivée de la fonction. Et puis là, la dérivée de la fonction affine, eh bien, plus 5. Donc si j'écris ça un petit peu mieux, je vais obtenir f' de x égale 3x au carré moins 8x plus 5. Donc vous voyez, je fais la somme de plusieurs fonctions, eh bien ça n'est pas plus compliqué que dans les exercices précédents. J'ajoute les dérivées de chacune des fonctions. Cette première série est terminée, donc je vous propose, si vous le souhaitez, de vous exercer avec cette deuxième série d'exercices dont je donnerai la correction dans la vidéo partie numéro 2, la même chose mais partie 2. Donc suivez bien, respectez bien la procédure que je vous ai proposée dans les exercices précédents et vous verrez, vous parviendrez normalement sans difficulté à donner les dérivées de chacune de ces fonctions. Bon courage!